Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Tony pour Fox et aujourd'hui, nous allons parler de comment créer une campagne de marketing automatisée efficace en seulement 5 étapes. Tout d'abord, il faut comprendre que le marketing automatisé est un moyen utilisé pour automatiser et optimiser des actions récurrentes. En gros, on veut rejoindre la bonne personne avec la bonne offre, le bon message et au bon moment. Donc, le marketing automatisé vient augmenter la productivité et l'efficacité, donc ce qui résulte en une augmentation des ventes. Voici les 5 étapes de la présentation. Dans un premier temps, nous allons parler du choix du logiciel et des outils, ensuite de la définition des offres, de la conversion des visiteurs en prospects, ensuite de la conversion des prospects en clients et finalement l'analyse, l'optimisation et la performance. Étape numéro 1, la sélection de votre logiciel de marketing automatisé. Pour établir une campagne de marketing automatisé, vous devez utiliser un logiciel qui vous permettra de collecter les informations de vos prospects, mais aussi de les relancer afin de les convertir. Vous pourrez donc optimiser et mesurer vos actions afin de les rentabiliser. Voici une liste des outils qui pourront vous être utiles. Le pop-up intelligent, la landing page, la bannière web, le courriel automatisé, l'infolettre, la fonction de test AB qui est très importante, le tableau de bord, le rapport et le KPI, ainsi que le CRM. Plusieurs logiciels spécialisés existent, mais il est recommandé d'utiliser un logiciel de marketing automatisé tout en un, puisque cela évite des données éparpillées dans plusieurs plateformes différentes et aussi l'addition des coûts de chacun des logiciels peut s'avérer plutôt dispendieux. Quelques points à considérer lorsque vous allez choisir votre logiciel. Tous les outils que nous avons précédemment discutés sont présents et sont intégrés directement dans la plateforme. Souvent, on peut voir aussi des modalités de paiement. Est-ce qu'on doit payer par mois et obligatoirement payer, par exemple, s'abonner pour un contrat d'un an ou de 2 ans? Euh, Ça peut des fois restreindre votre budget et aussi votre capacité à partir rapidement. Troisième, le frais de départ. Souvent, plusieurs plateformes vont vous exiger un frais de départ, un setup fee qui appelle. Ça peut venir gruger sur vos budgets publicitaires, par exemple, dès le départ. Donc, c'est important de prendre ça en compte. Quatrième, les ressources spécialisées. Donc, est-ce que ça requiert un designer, un programmeur, un intégrateur à l'interne qui va devoir vous aider à tout programmer ça? Si vous ne l'avez pas, ça peut être un problème. Si vous voulez le sous-traiter, ça peut coûter plus cher. Donc, c'est des points à prendre en considération. Cinquièmement, est-ce que c'est un outil qui permet le drag and drop sur l'interface même pour créer, par exemple, des landing pages ou des pop-up? Est-ce que c'est facile de créer des outils où il faut faire du codage et se compliquer la vie davantage? Ensuite, nous avons une plateforme intuitive, facile à maîtriser. Donc, c'est très important que la plateforme soit accessible, soit facile à comprendre et que la courbe d'apprentissage soit très rapide pour vous permettre vraiment de commencer votre campagne et de commencer à créer tout de suite. Septièmement, le support à la clientèle. Si vous avez un problème, est-ce que c'est facile de les rejoindre? Est-ce qu'elles parlent votre langue? Et tout ce qui a rapport à la rapidité d'exécution. Et finalement, le point numéro 8, la plateforme doit être adaptée à vos besoins en fait. Si vous êtes une petite entreprise qui a besoin de faire beaucoup de landing page par exemple, est-ce que cet outil vous permet de faire seulement ça si vous avez besoin? Ou contrairement, si vous avez une plus grande entreprise et vous voulez faire de A à Z, utiliser tous les outils, est-ce que c'est facile de tout utiliser ça? Donc, une plateforme flexible et adaptée à vos besoins. Donc, c'est important de prendre le temps d'évaluer ces 8 points pour s'assurer que vos besoins concordent avec ce que le logiciel a à offrir avant de choisir, parce qu'autrement, si vous embarquez avec une solution et que vous êtes coincé là à essayer de trouver des raccourcis ou des façons de contourner les problèmes, ça peut se compliquer très rapidement. Et surtout dans l'automatisation, quand que deux systèmes ne se parlent pas, ça peut créer beaucoup de maux de tête. Étape numéro 2, définition des offres. Avant de mettre en place vos outils, vous devez définir les offres pour votre prospect sur leur emplacement dans l'entonnoir de vente. Les variables du succès d'une bonne campagne sont le bon contenu au bon prospect au bon moment. Donc, vous devez savoir où votre prospect est rendu dans l'entonnoir pour pouvoir lui offrir une offre alléchante et adaptée à ses besoins pour pouvoir le convertir. En résumé, l'objectif de vos campagnes de marketing automatisé est de capturer l'information de vos visiteurs en le faisant avancer dans son processus d'achat tout en lui fournissant le contenu et les offres nécessaires. Évidemment, ce n'est pas tous les visiteurs qui sont au même stade dans le processus d'achat. C'est pour ça qu'il faut savoir où ils sont rendus et avoir des offres spécifiques à chacune des étapes pour pouvoir le faire avancer et ultimement le pousser à faire l'achat. Dans les exemples qui suivent, à gauche, vous avez une étude de cas
sur YouTube et comment bien performer. Donc, le visiteur recherche fort probablement une stratégie de contenu ou savoir comment mieux performer sur ce réseau social. Tandis que dans l'offre à droite, vous avez une offre de produits gratuits. Donc, un t-shirt gratuit, c'est peut-être un visiteur qui est en phase de considération, qui recherche les bonnes marques et qui veut choisir, il est en train de considérer plusieurs marques. En lui offrant un t-shirt gratuit, vous l'aidez à faire son choix et vous courez la chance peut-être de même le fidéliser à votre marque. L'étape numéro 3, la conversion des visiteurs en prospects. Donc, dans cette étape, nous allons discuter des outils de capture des leads. Les outils incluent le pop-up, la bannière, la landing page et le formulaire. On va parler de chacun de ces outils et expliquer un peu la meilleure façon de les utiliser sur votre site web. Le pop-up permet de placer stratégiquement des offres sur votre site web. Il s'installe très rapidement, donc en moins de 2 minutes, et permet d'obtenir le nom et l'adresse courriel de vos visiteurs. Les types d'offres peuvent inclure un abonnement à l'infolette, par exemple, le téléchargement d'un e-book ou un case study, et aussi un pourcentage de rabais sur la première commande. Les meilleures pratiques, on veut offrir une offre tangible qui apporte de la valeur, avec un bon bouton CTA, clair, de couleur distinctive. On peut aussi le tester avec le test AB pour savoir ceux qui fonctionnent le mieux. À utiliser avec modération, par contre, on ne veut pas envahir l'expérience de l'utilisateur. Donc, on veut le mettre de temps en temps avec modération, de bon goût, sans exagérer et faire des pop-up à chaque 10 secondes, par exemple. On veut souvent demander seulement le courriel et le nom pour rendre ça facile à remplir et donc augmenter nos chances de convertir. Et il faut souvent être créatif et trouver des images ou une tournure de phrase qui va attirer l'œil. Voici un exemple avec les meilleures pratiques. On peut voir clairement le bouton cité en orange qui attire l'œil. Ensuite, la simplicité du formulaire pour le remplir, donc c'est très rapide, seulement l'email de demander. Et aussi vraiment l'offre monétaire très très gros qui invite la personne à commander tout de suite si c'est sa première commande sur le site. Ensuite, nous allons voir un exemple dans LeadFox de la création d'un pop-up. Voici un court vidéo. Donc, je commence et je m'en vais tout de suite dans les outils marketing, le pop-up. Je vais créer un pop-up que je vais lier avec une campagne existante, par exemple le e-book Les souliers de Tony. Je vais choisir dans mes modèles un modèle au hasard, vraiment, et il me reste qu'à donner un nom et à le changer pour l'adapter à ma campagne. Donc, je l'appelle pop-up rabais. Et je suis dans le bâtisseur de pop-up. Je peux, par exemple, le nom avec un titre qui accroche, le formulaire que je peux changer, par exemple, dans ce cas-ci, il était en anglais, je vais le mettre en français. Je mets donc nom et email, enregistré. Je peux changer les couleurs très rapidement, donc par exemple un rouge pour attirer l'œil. Et le bouton CTA qui est très important d'avoir un titre adapté, donc rien de générique. Dans ce cas-ci, je veux courir plus vite, donc ça l'attire et ça fait que la personne veut probablement courir plus vite si elle est sur ma page, par exemple. Donc, c'est aussi simple que ça. On peut passer ensuite à la prochaine diapositive, les bannières. Donc, le deuxième outil qu'on veut discuter aujourd'hui est lié à une landing page la plupart du temps. Redirige donc, la personne qui clique dessus est redirigée sur la landing page en question. Elle est très esthétique et stratégique, placée souvent sur le côté ou en bas de page pour inciter le visiteur à rester sur la page et continuer son expérience sur le site. Sur cet exemple, si jamais le visiteur clique « Je veux mon e-book gratuit », il sera redirigé sur la page associée à cette bannière. Donc, la landing page serait le prochain outil qui a un seul but, c'est la conversion du visiteur en prospect pour ensuite pouvoir le convertir en client. Voici l'exemple. Donc, si jamais le visiteur a cliqué sur la page, la bannière, il sera redirigé sur cette page où il pourra rentrer son information et convertir. Les meilleures pratiques pour une landing page seraient d'avoir une offre tangible qui apporte de la valeur aux yeux du visiteur, un titre accrocheur, court et éloquent, une seule offre, synthétiser le contenu et avoir des images pour vraiment bien décrire l'offre. Ajouter un formulaire simple à remplir, utiliser un CTA, cacher le menu de navigation, adapter votre page à tous les écrans
et faire des tests A/B pour trouver les meilleures pages qui performent le mieux. Donc, voici des exemples pour vous montrer un peu les différentes manières ou les différents types de landing page qu'on peut avoir selon l'industrie. En premier, nous avons Hootsuite, vraiment où on met de l'avant les avantages. À côté, nous avons Impact, où on utilise le vidéo vraiment pour expliquer rapidement ce qu'est cette plateforme et comment elle peut vous aider à améliorer votre ROI, par exemple. Basecamp, qui montre beaucoup de témoignages. Donc, juste la semaine passée, il y a 5000 compagnies qui se sont inscrites à Basecamp, ce qui vient donner de la crédibilité un peu aux visiteurs qui va peut-être le pousser à s'inscrire. Et finalement, Shopify, qui utilise autant le vidéo que les avantages pour pousser à la conversion. Vous devez savoir qu'avec LeadFox, c'est très facile de créer et de modifier des landing pages. Donc, c'est simple et rapide. Vous avez des templates déjà prédéfinis. Vous pouvez les choisir et les adapter à votre industrie et à vos offres. Donc, maintenant que vous savez, vous connaissez tous les outils pour pouvoir convertir un visiteur en prospect, nous sommes prêts pour la prochaine étape. Donc, l'étape numéro 4, la conversion des prospects en clients. Voici les outils que vous pouvez utiliser. Le bâtisseur et le gestionnaire d'email automatisé, le bâtisseur et gestionnaire d'infolettres et le CRM. Donc, nous allons passer à travers chacun de ces outils pour voir comment ils peuvent venir vous aider. Le premier, les courriers automatisés. En fait, cet outil vous permet d'automatiser complètement vos courriels marketing, créer des entonnoirs de vente intelligents et envoyer les bons courriels aux bonnes personnes au bon moment pour pouvoir les convertir de prospects en clients. Avec des courriels automatisés, vous pouvez donc créer une série de courriels selon l'offre afin de personnaliser le message à chaque fois et l'envoyer à ce contact-là spécifiquement selon leur comportement ou où ils ont cliqué ou qu'est-ce qu'ils ont ouvert. Donc, c'est vraiment adapté pour avoir le plus de chances de les convertir. Ici, je vous ai préparé une vidéo pour vous montrer comment on peut créer une automation de courriel dans LeadFox. Premièrement, on a les propriétés vraiment de qu'est-ce qui peut une condition d'activation. Donc, peut-être que la personne s'est abonnée à la liste, peut-être que la personne a ouvert son courriel, il y a un lien qui a été cliqué, une page web visitée par exemple, ou c'est des inscrits, ou tout simplement tous les contacts. Donc, dans l'exemple, mettons qu'on sélectionne, on va envoyer un email à tous les contacts depuis toujours. On peut mettre par exemple un délai, donc attendre 24 heures, 48 heures, 72 heures, une semaine, un an. Dans ce cas-ci, on va attendre 48 heures. Et la condition, c'est on peut segmenter nos listes. Donc, c'est tous ceux qui ont cliqué un lien recevront cet email. Dans ce cas-ci, si jamais ils ont cliqué le lien, ça met fin à cette automation. Et si jamais ils n'ont pas cliqué le lien dans l'email qu'on a envoyé, ils pourront, par exemple, recevoir un autre email dans notre exemple ici. Donc, voici beaucoup de templates où on peut choisir dans LeadFox directement selon nos besoins. Les fameuses infolettres. En plus de vos campagnes de courriel automatisé, l'envoi d'infolettres de façon régulière est aussi suggéré. C'est en fait une autre technique complémentaire au courriel automatisé. Entre autres, celle-ci vous permet de proposer des offres spontanées à vos contacts ou de les informer sur l'actualité de votre entreprise ou une nouveauté et aussi de les éduquer grâce à des articles de blog, par exemple. Donc, la dernière étape, l'étape numéro 5, l'analyse, l'optimisation et la performance. Les outils, donc la fonction de test A/B, le tableau de bord et les rapports détaillés avec les KPI. Donc, les avantages, c'est une des grandes forces du marketing digital, c'est que vous pouvez observer en temps réel les résultats de vos campagnes. Il s'agit d'un élément vraiment important et crucial, en fait, pour toujours continuellement augmenter votre performance. Et c'est très important de ne pas les négliger pour pouvoir continuer à avancer. Donc, les tests A/B, c'est de changer un élément qu'on va tester sur 2 versions, en fait, d'une landing page ou d'une bannière ou d'un pop-up pour pouvoir en déduire avec le temps. Lorsqu'il y aura assez de visites au total, on pourra voir quel qui performe mieux. Dans l'exemple, on peut voir que si on split 50% des visiteurs sur la variante A et 50% sur la variante B, on peut voir clairement que la variante A, avec la couleur orange, peut-être elle est plus chaude et attire peut-être plus le clic. Elle convertit à 23% comparativement à seulement 11% pour la variante B. Côté optimisation, on veut travailler sur toujours augmenter le taux d'ouverture,
le taux de clic, le taux de conversion et le nombre de clients générés. Donc, c'est vraiment une façon qui est possible en fait pour vous de voir votre ROI en temps réel et trouver comment pouvoir l'optimiser afin de l'augmenter à long terme. Donc, vous savez maintenant comment choisir votre plateforme, comment déterminer la bonne offre selon l'étape du processus d'achat dans laquelle les visiteurs de votre site sont, comment utiliser tous les outils pour convertir automatiquement vos visiteurs en clients et finalement optimiser et mesurer votre campagne pour pouvoir vous améliorer au fil du temps. J'espère que cette présentation vous a donné une bonne idée de comment implémenter le marketing automatisé en seulement 5 étapes et j'espère que vous allez être prêt à révolutionner votre marketing au sein de votre entreprise. Donc, merci beaucoup et passez une belle journée.